Donc en B, on va commencer exactement comme on l'a fait dans l'exemple précédent. On va travailler au niveau des sommets. Donc le sommet A, ses coordonnées sont 3 et 1. Le sommet B, 1 et 4. Et le sommet C, 7 et 5. Donc pour A, 6 fois 3 plus 7 fois 1, on obtient 25. Pour le sommet B, 6 fois 1, 7 fois 4, on obtient 34. Et finalement, pour le sommet C, 6 fois 7, 7 fois 5, on obtient 77. On réalise que le sommet qui permettrait de minimiser P est le sommet A. Par contre, les points A et B appartiennent à un trait pointillé, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas les considérer dans notre situation comme étant des solutions. Comme le point A minimisait la règle, je vais aller chercher un point appartenant au polygone de contrainte qui est près du sommet A et c'est celui-ci qui me permettra de minimiser la règle. Donc, nous avons ici le point 3, 2 que nous allons identifier comme étant le point D. Nous avons ici le point 4, 2 qui est aussi près du sommet A ou du point A que nous allons identifier comme étant le point E. Et finalement, un autre point qu'on pourrait considérer est le point F, juste ici, dont les coordonnées sont 2, 3. Pour le point D, 6 fois 3, 7 fois 2 pour un résultat de 32. Pour le point E, 6 fois 4, 7 fois 2 pour un résultat de 38. Et finalement, 6 fois 2, 7 fois 3 pour un résultat de 33. Initialement, on avait identifié le point A comme étant une solution optimale, mais on a dû la rejeter étant donné que ce point était situé sur un trait pointillé. On est donc allé chercher près de ce sommet et on a pu déterminer que le point D, dont les coordonnées sont 3, 2, permettent de minimiser P. Donc, c'est ce point qui sera la solution optimale dans notre situation. On va donc déplacer la flèche juste ici. Donc, la solution optimale, 3, 2, et la valeur minimale de P est de 32. Voilà, on se retrouve dans un prochain exemple.